Donc cette fois-ci, on va rajouter des paramètres de coordonnées en fait à mon modèle de voiture pour qu'il puisse évoluer. Donc en fait, dans chaque état, je vais utiliser deux cases de mon parking et ces deux cases vont être représentées par des variables que je vais appeler A, B, C, D. Ces variables vont être mises dans les paramètres que je retrouve ici. Alors je peux les définir comme étant des booléens ou des entiers. Ce qui va être important, c'est le petit symbole du et qui va me permettre en fait à chaque fois de pouvoir les définir comme étant des éléments paramètres que je vais pouvoir ensuite définir et personnaliser par la suite lorsque je réinstancie. Donc j'ai bien A, B, C, D, E, F pour les 6 cases en fait de mon élément. Du coup, ces variables-là, je vais pouvoir les mettre dans mon modèle. Mon modèle consiste à dire qu'essentiellement, lorsque je suis dans l'état A, je vais considérer que j'ai ma variable A qui est occupée, ma variable B qui est occupée, donc qui est à 1. Et ça va réellement se réaliser comme étant une mise à jour de mon système par le double-clic et dans le date, où je vais lui dire, ben voilà, ma variable 1 doit être doit être égale à 1, et puis ma variable B égale 1 également. Cependant, quand je vais me dépasser vers la gauche, je vais devoir quitter une autre case, et cette case que je vais quitter, au final, ça sera la case C. De la même manière, je vais pouvoir réaliser cette opération sur l'ensemble de mes éléments, sauf que je vais décaler à chaque fois mes paramètres. D. E, et au final, de l'autre sens, je vais avoir à peu près la même évolution, sauf que cette fois-ci, c'est A qui va passer à 0 quand C va passer à 1. Et sur le même principe, B, hop, je dis petit b à 0, C, D. Je vais pouvoir la déplacer ici. C, D, hop. Et hop, F qui passera à 1 aussi. Celui-ci est affecté ici, celui-ci est affecté là. Je les remets comme ça pour le moment. Donc ces paramètres-là, il va falloir du coup que je les définisse dans ma déclaration ici de paramètres. J'avais bien 6 paramètres. Mes paramètres ont un ordre A, B, C, D, E, F. Il va falloir forcément que je retrouve ces 6 paramètres-là dans l'élément. Pour ça, je vais y définir en fait mes différents entiers qui vont être définis dans les paramètres. Moi, mes paramètres vont être définis par rapport en fait à chaque ligne ou chaque colonne de mon élément. Donc, je vais faire un tableau, une matrice en fait de mon élément qui va correspondre en fait au dire que si j'évolue sur la ligne 1 et la colonne 1, ou sur la ligne 1 la colonne 2, ou sur la ligne 1 toujours et la colonne 3, ça va être dans mon environnement ici, la ligne 1 et la colonne 4, la ligne 1 et la colonne 5, enfin la ligne 1 et la colonne 6. Ça, ce sera pour ma première ligne. Et puis, je vais faire la même chose pour mes lignes 2, 3, 4, 5 et 6 de chaque élément. Pareil, 2, 4, 5 et 6. Je me suis trompé, c'est bien 3 ici. C'est bien ça. Ensuite, là, je suis à la ligne 1, 2. Donc là, je suis sur la ligne 2, 3, 4, 5, 6.
2 de ma colonne 3, 5, 6, enfin 2, 3, 4, 5 et 6. Sur mes paramètres, je vais dire que ma voiture rouge est sur la ligne 3 et je vais dire que ma voiture bleue, par exemple, elle est sur la ligne 4, l'une en dessous de l'autre. Du coup, quand je lance le simulateur, il me reconstruit mes modèles avec des erreurs ou pas. Là, on va regarder au niveau des erreurs. Il me dit que dans la syntaxe, j'ai oublié. Dans mon définition de système, un point virgule, c'est que je me suis trompé ici sur la ligne 6. Donc, vous allez avoir le débugger à chaque fois en dessous qui va être défini. Je relance mon modèle. Ici, je retrouve mon modèle. Donc, j'ai toujours le tirage aléatoire de rouge et bleu, sauf que cette fois-ci, je vais être associé à l'ensemble de mes matrices. Et si j'évolue, je vais bien avoir en fait les différentes cases qui vont se définir et qui vont être paramétrées à 1, mis à part à la condition initiale qui pour l'instant reste à 0. Et là, je vais bien voir l'évolution de mes éléments. Maintenant, si je veux vraiment faire euh, de la vérification, je pourrais très bien essayer de définir une propriété de vérification en allant sur le vérifieur, où là, je vais faire une nouvelle demande de vérification, ce qu'on appelle un query. On a vu en cours sur les différents paramètres de ce query, les différents symboles. Là, je vais lui demander est-ce qu'il existe un chemin où, pour la voiture rouge, il est possible d'atteindre l'état pour la voiture rouge, mon modèle rouge, point E, l'état E, est-ce qu'il existe en fait était. Quand je vais faire un check, il va être très rapide de me dire que la propriété est satisfaite. Il ne trouve pas de trace pour le moment. Maintenant, si je veux vraiment avoir une trace et que ce ne soit plus de la simulation, mais vraiment du modèle checking, je vais lui demander de me retourner par exemple la trace la plus courte. Quand je lui fais check, il me refait le calcul, sauf que cette fois-ci dans la simulation, il m'a supprimé les traces que j'étais en train de faire pour me redonner la trace la plus courte qui va me permettre d'atteindre l'état E, qui est forcément l'état tout droit pour l'instant. Allez, séquence 2.